Bonjour les amis, vous avez des douleurs intestinales, des gaz, des envies compulsives de nourriture, votre enfant est agressif ou surexcité, vous avez de nombreuses allergies, des nausées, du mal à vous endormir en tournant et retournant souvent dans votre lit, vous salivez, vous bavez pendant votre sommeil. Eh bien, toutes ces conditions sont des signes éventuels d'une présence importante de vers intestinaux. Les dernières études épidémiologiques montrent que plus de 80% de la population humaine héberge des vers humains. Les vers infectent des millions de personnes dont la plupart ne suspectent même pas leur présence. Nous parlons des vers intestinaux, mais les vers sont présents dans les poumons, le foie, le cerveau, le sang et même les yeux. Les parasites sont ces créatures qui vivent et survivent en se nourrissant d'un autre individu. Il est facile de les considérer comme des bizarreries de la nature, comme des aberrations macabres que nous ne rencontrerions que par une extrême malchance. Mais quand on regarde les chiffres, le parasitisme semble plutôt être la règle que l'exception. On estime qu'environ 40% des espèces animales sont des parasites. Choisissez un animal au hasard, il est beaucoup plus probable qu'il soit un suceur de sang, un porteur de maladie, un autre castrateur ou un dévoreur de chair. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur. Les parasites dont les vers font partie sont omniprésents. On ne peut leur échapper. Mais il ne faut pas avoir peur d'eux. Par contre, il faut avoir des habitudes d'hygiène qui vont donner de temps en temps un bon coup de bâton derrière les oreilles de ces locataires indésirables. Démonstration. J'ai avalé devant vous, en direct, peut-être 500 œufs de vers parasites. Mon estomac, mon système immunitaire va se débarrasser de la grande majorité de ces œufs. Mais une petite partie va arriver dans mon intestin où les œufs pourront éclore et se multiplier. Bon, ça fait la 7e démo aujourd'hui, donc je me prends un petit peu de vermifuge. Beaucoup d'entre vous savent que j'ai des patients en rééquilibrage alimentaire. Mais il y a quelques années, nous avions des problèmes pour faire changer d'alimentation certaines personnes en surpoids. Surtout les gens qui avaient des problèmes compulsifs sur la nourriture, affamés tout le temps, attirés par des aliments qu'ils savaient mauvais pour leur santé. En étudiant certaines publications et certains livres, il est clair que les parasites, et notamment les vers parasites, ont des moyens subtils de contrôler leur hôte. Des vers contrôler les hommes? Eh oui, les vers stimulent la création de dopamine, l'hormone du plaisir en nous. Et quand nous mangeons ce qui plaît aux vers, ils vont nous permettre d'avoir notre petite dose de dopamine. Ce sont de vrais dealers de drogue. Nous avons donc quasi systématiquement demandé à nos patients de se vermifuger. Et là, au miracle, certains troubles addictifs sont atténués, permettant le changement alimentaire et le retour au poids de forme. Pendant des années, on a dit aux gens en surpoids ou aux obèses qu'ils manquaient de volonté ou que c'était leur faute s'ils étaient gros, alors qu'en fait, il y a de grandes chances qu'ils soient juste intoxiqués et infectés par de nombreux parasites comme les vers. Alors, quels sont les signes? C'est compliqué parce qu'ils sont multiples et très variés. Ça peut aller des douleurs abdominales, diarrhée, nausées, vomissements, gaz, ballonnement, dysenterie, alors c'est plutôt des selles molles contenant du sang et du mucus, des douleurs à l'estomac, la fatigue chronique, la perte de poids, passer un verre dans vos selles, les troubles de l'humeur, des fortes appétences pour des aliments transformés et sucrés, l'anémie, la carence en fer, donc les affections cutanées telles que l'urticale, les éruptions cutanées, l'eczéma, les dermatites avec des mangeaisons, l'acné, les ulcères, les plaies, les lésions, les saignements des gencives, les maux de tête, l'anxiété, la nervosité, les grincements de dents, la bave pendant le sommeil, des allergies ou des intolérances alimentaires, la perte d'appétit, la dysfonction sexuelle, la fatigue chronique, les fringales malsaines, les problèmes digestifs persistants comme des crampes, des ballonnements, des gaz, être affamé tout le temps, des articulations douloureuses ou raides,
des problèmes de respiration, des démangeaisons, en particulier autour de la bouche, du nez et de l'anus, ou des problèmes de mémoire. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de signes pour la présence des vers. Comment fait-on pour s'en débarrasser? Tous les gens de 50 ans et plus, à l'époque, sont passés par des lavements au lait et à l'ail, les 200 grammes de citrouille mélangés à du miel, des tisanes d'absinthe et de tanaisie, les marinades d'ail ou les cures d'huile de ricin, mais ces méthodes sont passées un petit peu de mode. Aujourd'hui, notre environnement est plus toxique que jamais, favorisant le développement des vers intestinaux. Ils sont vraiment à la cause de bien des problèmes. Une mesure d'hygiène efficace et facile à utiliser est un vermifuge, au moins 1 à 2 fois par an. Le traitement se fait en 2 fois car ce complément alimentaire va, lors d'un premier traitement de 4 jours, éliminer les vers mais pas les œufs. Il faut donc attendre de 25 à 30 jours pour que les œufs aient éclos et faire un nouveau traitement de 4 jours qui va éliminer les jeunes vers juste éclos. D'autres méthodes, dans ma pratique quotidienne, j'utilise souvent un zapper de Hulda Clark qui parfois a des résultats vraiment spectaculaires sur les parasites qui ne sont pas que dans l'intestin mais dans tout le corps. Que peut-on faire au niveau de l'alimentation? Eh bien, éviter quelque temps les glucides complexes, pain, pâtes, pizza, comme ceux qu'on trouve dans les aliments raffinés, les produits laitiers, toutes les sucreries et autres bonbons. Manger plus d'ail, plus de graines de citrouille, de grenade, de betterave, de carottes, qui sont traditionnellement utilisées pour tuer les parasites. Buvez assez d'eau, c'est important. Mangez aussi plus de fibres, ce qui peut aider à se débarrasser des vers car ils ont moins d'endroits pour se loger. Utilisez ce moment de cure pour nettoyer vos draps à haute température, traiter vos animaux de compagnie, couper vos ongles très courts, aérer votre maison. En fait, c'est une mesure d'hygiène très salutaire. J'espère que vous avez apprécié sans paniquer les informations dans cette vidéo, auquel cas n'hésitez pas à me mettre un like ou un pouce bleu en dessous. En résumé, les vers parasites ont toujours été présents, on ne peut leur échapper. Donc nous n'avons pas d'autre choix. Il faut une mesure d'hygiène qui va limiter leur prolifération, comme l'utilisation de vermifuges. Profitez de la cure pour traiter toute la famille, y compris les animaux de compagnie. Avoir un régime alimentaire qui va faire de notre intestin un lieu un petit peu moins confortable pour ces créatures indésirables. Merci d'avoir écouté, à bientôt.